va développer un peu pour que vous puissiez recevoir le Christ qui est né ce soir. Alors, je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Avec un beau chant. Bonsoir et bienvenue. Bonne fête, joyeux Noël. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, Fils bien-aimé de la Vierge Marie, né dans une mangeoire, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, Noël est la fête de l'amour. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de vrai Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit ce soir. Approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier avec lui.
Seigneur Jésus, parole vivante qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin. Kyrie, Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son Fils Jésus présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Les anges dans nos campagnes ont entendu l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes relie ce chant mélodieux. Prions le Seigneur. En cette nuit très sainte, nous prions ce soir pour Cécile Fortier, étant recommandée par la communauté francophone, et pour Yvon Lozon, étant recommandé par Guylaine Lozon. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte de clarté, de la vraie lumière, de grâce. Accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang,
Les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est comme debout pour acclamer la parole de Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est chanceux d'être ici, en fait, ce soir, pour célébrer la naissance de Jésus. Et ça fait déjà plus de 2000 ans. Et ça reste encore une fête extraordinaire, et pour les enfants comme pour les grands. On est content de se retrouver autour de Jésus, même quand le gâteau n'est pas là, pour lui dire bonne fête. Lui dire bonne fête parce que c'est un ami, je dirais, incomparable, un ami inconditionnel qui nous aime de manière inconditionnelle. Et notre rencontre ce soir vaut la peine. J'arrive de Hamilton. Je peux vous dire que la route n'est pas belle, mais on a la joie de conduire dans la neige, même quand ça glisse un petit peu, parce qu'on sait qu'on va rencontrer des amis pour célébrer un événement extraordinaire dans notre vie de foi, dans notre vie de chrétien. Et cela, normalement, ce ne sont pas les gestes que nous accomplissons uniquement ce soir, c'est exactement ce que nous sommes avec ce Sauveur, qui ne viendra pas nécessairement, pour se faire voir et se faire remarquer. Lui, il veut, comme ça a été, venir dans notre cœur sans, je dirais, trop de spectacles. Frères et sœurs, nous avons ce soir une belle crèche. Comme toutes les crèches, cette crèche se veut une représentation de la nativité de Jésus.
Et la naissance de Jésus, elle a lieu aujourd'hui, ce soir même, encore. Et elle a lieu ici. Elle est un événement qui transcende le temps. Et nous sommes chanceux, nous sommes chanceuses que nous soyons, malgré les circonstances de la pandémie que nous vivons actuellement, de pouvoir prendre le temps à Noël pour un moment d'ouverture, à plus que nous-mêmes. Et justement, quand je commençais, je regardais Mme Linda, Mme Ginette, sa fille, je dis, écoutez, peut-être vous ne le savez pas, hein? Vous avez fait des pratiques, beaucoup de, disons, pour nous aider à célébrer cet événement. Et voilà, aujourd'hui, je dois vous avertir, hein, qu'il y a des gens qui viennent de Toronto, qui sont là que je vois, qui ont appelé. Il y a des gens qui viennent de Hamilton, des gens qui viennent de Guelph. Un peu, je dirais, à chaque coin, il y a un petit peu. Et qui ont dû faire des sacrifices pour venir célébrer avec nous. Encore, la fête est encore plus belle que nous pensons. Nous ne sommes pas ici uniquement pour nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de paroissiens, comme j'ai eu une paroisse à Notre-Dame, à Hamilton. J'ai reçu des téléphones où les gens pleurent. Ils pleuraient. Mais comment on ne peut même pas se réunir pour célébrer la naissance de Jésus dans notre église? Et moi, je me trouve impuissant devant, je dirais, ces pleurs et puis ces... La chance nous est donnée et nous devons en profiter, non pas uniquement pour nous-mêmes, mais en pensant à ces gens qui voudraient être, je dirais, des nôtres et qui veulent absolument célébrer cette Eucharistie en mémoire de la naissance de ce Sauveur que Marie nous a donné, que Dieu nous a donné, et qui vient encore aujourd'hui nous libérer. Nous libérer en effet de nos torpeurs, nous libérer de tout ce qui nous retient dans l'esclavage, nous libérer de la pandémie, etc. Dépendamment de la mesure où nous nous présentons pratiquement à lui ce soir. Frères et sœurs, Noël, c'est vous. Noël, c'est toi. Noël, c'est moi. Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais dans une crèche ou au pied d'un arbre. Noël, c'est toi. Noël, c'est moi. Quand nous décidons, quand tu décides chaque jour de laisser Dieu pénétrer notre âme. Et le sapin de Noël, c'est toi. Quand tu résistes vigoureusement aux vents et aux obstacles de la vie qui nous tourmentent, qui nous bousculent. Et la décoration de Noël, frères et sœurs, c'est vous autres. Quand nos vertus sont des couleurs qui ornent, je dirais, notre vie. Les cloches qui ont sonné, c'est encore nous. Quand nous visitons, quand normalement nous nous invitons à nous rassembler et tenter de nous réunir pour célébrer dans la joie l'Eucharistie. Vous êtes aussi la lumière de Noël quand tu éclaires, quand vous éclairez de votre présence le chemin des autres par la bonté, la patience, la joie et la générosité. C'est de ça que le Christ veut nous parler ce soir. Les anges de Noël, c'est encore chacune de nous. Quand nous chantons au monde de message de paix, de justice et d'amour, l'étoile de Noël, frères et sœurs, c'est vous autres. Quand vous conduisez quelqu'un à la rencontre du Seigneur, combien en fait d'entre nous se sont laissés conduire par un ami? Allons ensemble, allons pratiquement le visiter. Et la vœu de Noël, c'est encore nous qui pardonnons et rétablir la paix même si nous souffrons. Frères et sœurs, enfin, je sais que vous attendez après la célébration le réveillon de Noël. Eh bien, le réveillon de Noël, c'est encore vous autres. Quand vous rassasiez en fait de paix et d'espérance le pauvre qui est auprès de vous. Alors, joyeux Noël à tous ceux et celles qui se reconnaissent dans l'esprit de Noël que nous célébrons cette année. Et chaque année, à l'approche de cette fête, c'est la question classique des journalistes. Tout le monde vient vous demander, qui ne sont pas toujours certainement très inspirés, les journalistes, et ils posent, je dirais, aux catégories les plus diverses. Ils vont poser la question aux enfants. Noël, c'est quoi?
Et les enfants vont tout bonnement vous dire, eh bien, Noël, c'est mon cadeau. Hein, après, je dirais, les célébrations hein, sous le sapin. Et aller découvrir ce que mes parents, en fait, mes grands-parents m'offrent en cette occasion spéciale. Pour d'autres, les familles, on leur pose la question, les artistes, les commerçants, et chaque personne a une réponse. Et ce qui nous offre toute une série de définitions de Noël qui d'ailleurs, d'une année à une autre, varie. Mais cependant, ça reste toujours la Noël Jésus qui vient nous visiter, qui vient dans nos cœurs. Frères et sœurs, Noël, c'est le moment où la famille trouve enfin le temps de s'arrêter et de faire la fête. Nous faisons la fête ici, dans le temple de Dieu. C'est le bonheur des cadeaux. Et c'est ce qui nous rassemble tous avec nos différences. Noël, c'est le rêve de l'émerveillement. Mais il y a aussi ceux pour qui cette fête provoque des réactions de rejet. Peut-être vous n'avez pas vécu cette expérience, mais je vous le dis. Certains, ils ne supportent plus l'inévitable réunion familiale tellement conventionnelle où l'on devra rencontrer des personnes avec qui on est brouillé au cœur de la famille. Sans parler de repas dont on sait par avance les variables menus. C'est toujours la dinde. C'est toujours la tortière. Il n'y a pas quelque chose normalement en fait de... Et ce sont les plaintes. Puis, il y a toutes ces personnes pour qui Noël vivent encore la souffrance. Il y a des gens qui ont peur de parler de Noël. Il y a des gens qui fuient l'idée de célébrer Noël parce que ça fait peur. Parce qu'ils vivent de l'isolement. Ils n'ont personne pour leur donner la main. Pour leur dire qu'ils ont du prix à leurs yeux. Ceux qui sont dans les prisons. Encore aujourd'hui, on attendait qu'il y en a un bon nombre qui sont pris avec la pandémie. Et qui souffrent. Qui sont dans les hôpitaux. Les maisons de retraite. Les camps de transit. Et pour nous, nous-mêmes chrétiens, c'est quoi Noël? Et bien sûr, nous savons tous que la fête de la naissance, c'est la fête de la naissance du Christ. Mais cette venue de Jésus, du Fils de Dieu, dans notre humanité, que signifie-t-elle en vérité pour chacune de nous? Chrétien, prends conscience. Prends conscience de ta dignité puisque maintenant Dieu partage notre condition humaine. Voilà ce que c'est Noël. Voilà ce que nous venons célébrer. Nous venons dire merci à Dieu qui accepte de descendre jusqu'au creux pour venir nous émerveiller. Il vient partager notre condition humaine sans le péché. Ce que nous célébrons, toi, tu participes à la nature divine par le sacrement du baptême et on est devenu temple de l'Esprit Saint. Alors, nous devons nous garder de mettre en fuite par des réactions mauvaises un hôte si précieux qui vient demeurer en nous, car nous avons été rachetés par le sang du Christ. Oui, Noël, c'est la fête des cadeaux. Mais combien savent la raison de cette coutume? D'où ça vient, les cadeaux? Et c'est parce que le premier nous a offert un cadeau. Ou plutôt, c'est parce que Dieu s'est donné à nous un cadeau. Un cadeau tellement précieux, tellement inimaginable que nous n'aurons jamais fini d'en découvrir la valeur, de nous en émerveiller et d'en vivre. C'est Dieu qui se donne à nous, un vrai cadeau. C'est Marie qui nous donne Jésus, notre Dieu, notre Sauveur. Car ce que nous célébrons à chaque Noël, ce n'est pas une histoire du passé, c'est prodigieusement actuel. Aujourd'hui, Dieu se donne à nous en Jésus. Dieu s'offre à nous comme un petit, un pauvre, un obscur nouveau-né pour nous faire découvrir qu'il est bien réellement là avec nous dans nos situations difficiles, avec nous dans la fragilité de l'existence humaine, dans les joies les plus intenses comme dans les circonstances les plus difficiles de nos vies. Un grand et un beau cadeau qui porte en lui la joie. Oui, pour tous ceux et celles qui, sans calcul, prennent le risque d'accueillir en eux cet enfant et de vivre en cohérence avec son évangile de l'amour,
est promis une joie que le monde était capable de comprendre ou même d'imaginer. Frères et sœurs, malgré la pandémie, malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, réjouissons-nous. Je vous invite à vous réjouir, car un sauveur nous a donné. Il est né, et il est né rien que pour nous. Le Seigneur est avec nous pour toujours, et nous sommes tous les bénis de Dieu. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Et c'est dans ce Fils, né de Marie, Fils de Dieu, que nous allons encore professer notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. je crois en l'Esprit Saint, À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des hommes et des femmes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent affermir leur foi et pour l'Église, appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères des nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par le COVID-19, prions. Joie au ciel, exulte la terre. Pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur, aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Prions encore le Seigneur. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Silence de la nuit, un sauveur pour nous vient de naître. Quoique dans un sombre réduit, vous ne pouvez le méconnaître. L'enfant des enfants, le plus beau,
Unissons-nous en ce grand jour, offrons au souverain des anges le pur encens de notre amour, le mieux tribut de nos louanges. L'enfant des enfants, le plus beau, vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez-les dans de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez-les dans de la tendresse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit très sainte de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Et maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Père. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Tu es vraiment Seigneur de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte dans la gloire de sa virginité. Où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur de ta charité, avec le pape François, notre évêque Douglas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de celles qui se recommandent à nos prières, pour nos frères et sœurs malades couchés à l'hôpital, à domicile. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie, et spécialement Hélène Guédagounet, Yvon Lozon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin ici rassemblés pour célébrer la naissance de notre Sauveur, pour le déplacement que nous avons fait pour donner, je dirais en fait, à Dieu ce qui est à Dieu, pour lui dire combien nous l'aimons. Seigneur, j'implore sur tous ces gens qui sont ici, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie de Noël
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par un geste si simple, et laissons-nous nous approcher d'esprit et de cœur à la personne qui est à côté et en arrière, et ensemble souhaitons un joyeux Noël. Tous les bons vœux. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Tous les bons vœux. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, celui que nous célébrons aujourd'hui, sa naissance, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang de Christ pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Sainte nuit, dans
prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir un instant. Il n'y a pas de prône, mais je veux profiter de cette belle occasion à ma qualité de pasteur de cette paroisse pour vous dire, vous souhaiter un joyeux Noël avec tous les bons vœux que votre cœur ou vos cœurs désirent. Mais n'oublions pas, ce sera toujours selon la volonté de Dieu. Et tout ce dont on a besoin, c'est d'abord la santé, la paix. On recherche la consolation. Mais si on a la santé, on recherche Dieu dans la sainteté, on a déjà tout. Le reste viendra par surcroît. Et c'est tout ce que je veux vous souhaiter en cette belle nuit très sainte de Noël. Je vous disais que je suis très content. Parce qu'en arrivant, je me dis, est-ce qu'on va avoir vraiment au moins l'église très remplie, ou du moins qu'il n'y aurait pas en effet assez de personnes dans l'église, mais je suis très heureux parce que dans cette église ce soir, pour adorer le petit Jésus, nous avons des enfants, nous avons des jeunes, nous avons des moins jeunes. Je pense que Jésus, il doit être comblé ce soir. Et je pense que si il me le permet, j'utiliserai même ces mots, sa bouche, pour réellement vous dire merci. Merci d'avoir fait ce déplacement qui est un vrai cadeau que vous donnez en fait à Dieu, que vous vous donnez aussi. Mes remerciements en fait s'en vont d'abord à tous ceux et celles qui ont préparé notre belle petite église, qui ont fait la décoration, qui se sont donnés corps et âme pour accueillir. Bien entendu, on a fait autant à Notre-Dame, dans l'église à Hamilton, l'église est restée fermée, mais je pense qu'on n'est pas déçus de notre côté parce que on a travaillé et on voit exactement ce qui a été fait et nous disons merci sans citer les noms à tous ceux qui ont fait, je dirais, la décoration, qui ont fait la crèche. Alors nous leur disons un grand merci. Un merci spécial à la chorale. J'ai l'impression que, ah oui, justement j'avais lu ça. Je fais un silence parce que j'avais lu ça. Je peux dire que Ginette, mes âmes, je peux dire, en effet, Madame Linda, que vous vous êtes dépassée ce soir. Je pense que vous avez fait descendre au moins les anges dans cette église par vos belles voix. Et je pense que je n'ai rien à envier de ce qui s'est passé à Rome ou bien à la cathédrale d'Hamilton. Non, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Donc, les chants vraiment nous ont rapprochés, nous ont aidés et on sentait que c'était votre âme. Ce n'était pas juste un show, mais vous avez laissé chanter votre âme, laissé chanter vous-même. Je pense que je laisserai en fait au Seigneur de vous combler de grâce et de bénédiction. Et puis Ginette, je sais que ton mari est là, donc ce soir. Donc alors, nous disons merci aussi en fait d'être là avec nous ce soir. Merci en effet à Madame et à Madame Céline qui nous pratiquement a préparé notre belle PowerPoint avec des images qui nous édifient. Merci beaucoup en fait d'être là et puis tout l'effort que vous avez développé pour qu'on puisse célébrer, je dirais en fait, cet événement ensemble ce soir. Merci à Sœur Lorraine qui est toujours là et puis qui fait de son mieux pour s'assurer que la fête va avoir lieu. C'est une consolation pour elle parce que si elle devait rester à Hamilton, elle n'aurait pas de messe. Merci en fait à
à Marcel, qui fait un peu de tout. Finalement, je ne sais pas exactement s'il s'agit de crèche, il est partout avec son épouse et Madame Joanne qui fait en fait la partie technique de ce soir, qui va nous mettre, je dirais, à travers le monde. Donc, alors ça va être publié. Donc, alors merci pour ce beau travail. Merci Madame Guilin pour ce que vous faites avec, je dirais, la préparation pour cette belle célébration qu'on a eue ce soir. Mais vous allez me permettre de dire un merci spécial. Je vais même demander à ces gens, il y a des gens qui m'ont appelé, je ne m'attendais pas à avoir cette belle surprise, qui viennent, imaginez-vous, de Toronto. Est-ce que vous voulez vous lever? Hein? Ceux qui viennent de Toronto qui sont là, nous les applaudissons, félicitations. Oui, je vais Ok, je pense que cette valeur, faire en fait, être à la recherche du Christ, vous avez recherché en fait le meilleur. Et je suis certain que vous allez retourner chez vous avec cette grâce, cette joie de Noël. Je vous le souhaite. Il y a des gens qui viennent de Hamilton. Mettez-vous debout, les gens de Hamilton. Qui se sont dit, hey, on ne va pas perdre cette belle occasion. Merci infiniment. Les gens de Guelph. Ah oui, ils sont nombreux, hein? Les gens de Guelph. Ça ne peut pas dire, félicitations. Ils savent qu'ils viennent de Guelph. Les gens de Cambridge. En fait, on est tous presque de la même zone, de la région. Oui? Bon, oui, mais alors c'est sûr qu'en fait, on vient un peu de partout. Donc, alors, je voudrais sincèrement, la fête est belle parce que déjà, par cette belle visite, on est réellement en état de célébration de fête. Alors, je dis très sincèrement à vous remercier et je vais demander au Seigneur de vous remplir de sa grâce et de sa bénédiction. Mettons-nous debout pour recevoir et accueillir sa bénédiction. Comme le Père Archange est là avec nous, je vais lui demander de vous imposer les mains aussi et que cette bénédiction en fait vous donne tout ce que vous désirez pour un nouvel an et une soirée très sainte de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte nuit de Noël. Merci. Bonjour. Je représente les Chevaliers de Colomb. Puis il en reste qu'une. C'est 25 $. Puis on a des amendes pour les autos. Ici, les autres, ils collent sur l'auto d'un amende, sont 5 $.